Moi, j'ai été impliqué dès le début, fait que ça a été toute la conception de l'idée jusqu'au recrutement des premières personnes là, qui ont permis au lancement de Prompt. Et donc, on a traité au départ, je dirais, Prompt comme une start-up, même si c'était un organisme non lucratif. Prompt a réussi à faire le pont entre ce que j'appelle les deux solitudes à l'époque, en tout cas, le monde privé et le monde universitaire, en aidant à évoluer les modalités du programme de recherche sectorielle industrielle. Il y a des industriels qui disent « Moi, mes enjeux, mes bobos, là, c'est dans tel domaine. » Fait que ça nous permettait d'aller chercher dans tout le Québec les experts. Ce qui était unique à l'époque, ça demandait plusieurs universités qui devaient collaborer pour un même projet avec plusieurs PME et aussi des multinationales. Et même des gens du secteur privé qui parfois étaient des concurrents directs. Parce qu'ils voyaient vraiment une valeur ajoutée pour l'écosystème collectif qu'on a ici au Québec. Je dirais également que Prompt a contribué à faire connaître l'ensemble des universités québécoises aux multinationales. Ça a fait connaître aussi le portrait de plusieurs chercheurs parce qu'il y avait des relations personnalisées qui se développaient à ce moment-là à travers Prompt entre les chercheurs et les promoteurs d'innovation dans les entreprises. Il a aidé aux universités à travailler entre eux autres, donc il n'y a pas une compétition entre chercheurs universitaires, mais plutôt une collaboration. Et la même chose au niveau des industriels, que les industriels, petites ou grandes, peuvent travailler ensemble, peuvent travailler avec les universités aussi. Avec peu de gens dans l'équipe, on a quand même eu une visibilité assez étonnante du côté de l'énergie renouvelable, mais le développement durable. Évidemment, le projet mobilisateur écolotique était un grand moment fort. On parle d'un projet de grande envergure avec des grandes firmes et de nombreuses PME qui se sont greffées. Dans Écolotique, c'était de mettre au point des technologies qui vont permettre la réduction des gaz à effet de serre. Fait que beaucoup de logiciels, des technologies, mettons, de microélectronique, là, comment réduire la consommation d'énergie et tout. Éventuellement, le concept, c'était de faire que le Québec soit le centre de données vert de l'Amérique du Nord. L'avancement de la recherche et la complémentarité de ce programme-là aussi avec d'autres, comme ceux du fédéral qui pourraient venir du CRSNG, a permis de développer une compétence technique dans des domaines, par exemple, comme l'info nuagique, la radio de prochaine génération, l'optique photonique. Les TIC, c'est un grand vecteur de développement durable parce que c'est probablement un des meilleurs outils qu'on a aujourd'hui pour concilier développement socio-économique, pas seulement économique, mais socio-économique et bénéfices environnementaux. Dans le contexte où on avait un secteur des TIC qui maintenant a de l'impact un peu partout dans plusieurs secteurs d'activité humaine, la fusion avec le 5 et tout le secteur des technologies médiatiques, c'est un élément clé pour amener également un écosystème qui est déjà articulé au niveau industriel, l'amener également dans le milieu universitaire. Conséquemment, à la transformation du tissu industriel et le TIC qui s'immisce dans tous les secteurs d'activité humaine. On a également, au niveau de la marque, au niveau du branding de Prompt à cette époque-là, abandonné le partenariat de recherche orienté en microélectronique, photonique et télécommunications pour Prompt tout simplement et les TIC. Et ça, justement, ça a été une façon de reconnaître la transformation du tissu industriel qui s'effectuait à ce moment-là. Une autre étape cruciale, ça a été, je dirais, l'élargissement de l'impact de Prompt à l'extérieur du Québec à l'échelle canadienne avec le partenariat encore en Ontario. C'est un projet qui implique aussi des multinationales, mais qui est de plus grande envergure encore qu'Écolotique et qui vise à la mise sur pied d'un réseau d'essais pour la technologie 5G de façon pré-commerciale. C'est certain que toute cette emphase mise sur la création des technologies 5G, c'est vraiment unique. C'est un rendez-vous avec l'histoire et c'est jamais vraiment arrivé autant d'investissements pour permettre aux entreprises d'ici de devenir les acteurs dans ce qui sera les infrastructures de demain. Après 15 ans, Prompt a atteint un niveau de maturité d'âge adulte, si on peut comparer, et qui augure vraiment de beaux projets au niveau de la recherche universitaire industrielle au Québec, mais aussi par le Canadien. On a plein de nouveaux programmes chez Prompt pour
soutenir la recherche collaborative au Québec. On s'est impliqué dans des projets mobilisateurs en transport intelligent, des projets mobilisateurs en cybersécurité, et puis là même avec plein d'acolytes au niveau fédéral, un immense projet mobilisateur, un immense réseau pour le déploiement de l'intelligence artificielle, pour la découverte médicale dans le secteur médical pan-canadien. On a commencé à parler avec les Nations unies, l'Union internationale des télécoms, l'UIT, qui définit tous les standards dans le domaine des télécoms. Je pense qu'il faut dire merci à tous ces bâtisseurs-là, bâtisseurs de prompt, bâtisseurs de l'industrie des technologies de l'information et des télécommunications au Québec, des gens qui ont sorti de leur zone de confort, qui ont choisi de faire les choses un peu différemment. On doit leur dire merci.